Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne, bienvenue à vous. On va regarder comme à mon habitude les messages par élément, donc tu retrouveras le timing en barre de description, mes coordonnées aussi si tu souhaites me joindre pour une consultation privée. Voilà, qu'ai-je donc à dire? Rien de spécial, alors je t'ai mis un peu plus décalé, tu verras un peu mieux les cartes. Bon, encore faut-il que je me décale, mais voilà, au moins tu verras un petit peu mieux les cartes, moins ma tête, mais bon, ça c'est pas grave. Euh, voilà, bah écoute, c'est l'archange Métatron qui m'a appelé aujourd'hui pour l'énergie du jour, donc de cette quotidienne. On ira voir le message, un premier message principal avec l'oracle du temps de Jason de Reims, je crois. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Je pense un petit message complémentaire avec l'oracle Athéna que j'adore. Et bah après, je vais me laisser porter pour les messages conseils. Voilà, voilà. Ceci étant dit, ben, on commence tout de suite, hein. C'est parti, mon kiki. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Par contre, je crois que si je me décale, tu me vois encore moins. On va faire comme ça, hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Quelle est l'énergie, cher archange Métatron? L'énergie pour cette quotidienne pour mes poissons, cancers et scorpions. Allez, quelle est l'énergie de mes poissons, cancers et scorpions pour cette quotidienne, s'il te plaît? Peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo. Ah, bah j'en ai deux, carrément. Eh bien, soyons fous. Et pas les moindres. Alors, en dos de deck, on a l'enfant intérieur. Entends-moi et découvre-moi. Alors, peut-être une invitation quand même à se reconnecter à son enfant intérieur, à sa joie, à mettre peut-être plus de joie dans ta vie, des énergies un peu plus, pas enfantines, mais tu vois ce que je veux dire, insouciantes, plutôt que de prendre la vie beaucoup trop au sérieux. C'est possible. Ton enfant intérieur a besoin de te parler et avec la codépendance qui suit, on voit la clé de la liberté, hein. Donc, il y a une solution qui arrive pour toi afin de, de libérer ton enfant intérieur, hein, qui se sent peut-être un peu coincé. Bon, je dis ça, je dis rien, c'est un premier ressenti. Allez, première carte, on a Suis le flux, pagaie encore. Voilà, donc on t'invite à la persévérance, hein, à ne pas abandonner, à continuer de pagayer. Ton but est bientôt proche, hein. Euh, donc vraiment persévère, continue sur ton chemin. Laisse-toi aussi bercer par la vie, j'ai envie de te dire. Ouais, suis le flux, n'essaye pas de... Je vais la mettre là. Ouais. N'essaye pas de lutter ou voilà, laisse-toi guider, laisse-toi bercer, c'est ce que j'entends. Et en plus, regarde, ensuite on a joie et bonheur avec la carte jaune, avec la petite abeille, l'abeille qui butine. Donc, ouais, joie et bonheur, travail accompli, peut-être un accomplissement, hein, aussi. On voit avec les papillons en dos une transformation, hein. Donc, il y a bien, on t'invite vraiment à ne pas lutter, à lâcher prise, à te laisser porter par la vie, à t'ouvrir aux belles choses que la vie a à t'offrir justement pour qu'elles arrivent à toi. Et, et on voit une belle transformation et j'y vois une connexion aussi avec le chakra du plexus solaire, hein, donc qui est vraiment en lien avec l'enfant intérieur, hein. C'est le siège des émotions, hein, donc la joie, etc., hein, donc il est peut-être un petit peu bloqué. Donc voilà, une invitation à persévérer, à te laisser surtout euh, porter par la vie, bercer par la vie, sans essayer de contrôler quoi que ce soit, hein.
Ouh, j'adore, j'adore. Je savais qu'il allait avoir un message de ouf, cet archange Métatron. De toute façon, s'il m'a appelé, c'est forcément pour une raison. J'adore, perso, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, Poisson, Cancer et Scorpion, quel est le message de cette quotidienne? Peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo, quel est le message pour mes Poissons, Cancer et Scorpions? Oui. Bon, il y a un peu beaucoup de cartes. Oui, alors, premièrement, avec la carte de l'automne, bon, ça peut symboliser la saison de l'automne tout simplement, mais comme là, on est en hiver, je vais la prendre plutôt comme un lâcher-prise. Vraiment un lâcher-prise. Et ensuite, c'est suivi de la carte de la sérénité, donc double lâcher-prise. Double, tu arrives à lâcher prise, à remettre, à récupérer ta paix intérieure, à la trouver. Hein, ça, c'est très important. À la trouver, c'est le lâcher prise d'ailleurs qui va t'aider à trouver, justement en se laissant. C'est pas pour rien hein, que j'insistais sur le fait de se laisser porter par la vie en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. De toute façon, tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Tout ce qui ne te concerne pas directement, tu ne peux pas contrôler. Donc en fait, plus tu essayes de contrôler les choses ou de savoir ce qui va se passer ou je ne sais pas, hein, et ben en fait, plus ça va bloquer, hein, puisque comme on dit, tout ce à quoi on résiste persiste. Hein. Donc c'est vraiment ça. Il y a une prise de décision ou un jugement vraiment, hein, ça dépendra de chacun, mais une prise de décision par rapport à des énergies de colère ou quelque chose qui te met en colère, tu tranches, tu prends une décision justement pour ton bien-être à toi personnel. Hein. Tu prends une décision de changer, de recommencer ou de suivre ta route, de prendre une nouvelle direction, c'est possible. Ok. Allez, une dernière carte. Bon, une dernière, je sais pas, mais... Allez, Poisson, Cancer et Scorpion. Oui, tu vois, c'est la fin. Eh ben, je dirais que c'est aussi la fin de la colère, la fin des énergies un peu de contrariété ou vraiment une colère, hein, parce qu'on reprend, on retrouve ou on trouve sa paix intérieure. Il y a un beau changement qui arrive à ça parce que tu prends une décision. Peut-être, cette décision, elle est peut-être en lien avec quelque chose qui t'énerve hein, ou quelque chose qui t'agace. Et ben, tu mets fin. Tu mets fin et regarde, on a une belle chance, une belle opportunité, hein, une belle protection aussi hein, avec certains symboles. On t'invite vraiment à avoir confiance. Tu peux avoir confiance. Regarde, en plus, cet enfant, il a des bras musclés là. Et confiance en ta puissance, en ta force pour prendre cette décision aussi. Hein. Ouais. Allez, donc je vais prendre encore un petit peu. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer et scorpions, on a la saison de l'hiver qui sort, donc on est en plein dedans. Il y a des synchronicités. Il y a peut-être une prise de risque par rapport à un changement que tu prends. Allez, Poisson, Cancer et Scorpion, qu'est-ce qui arrive pour mes Poissons, Cancer et Scorpion? Oui, on a bien, ça concerne un projet, donc tu as vraiment bien un projet, tu as vraiment bien un peu, j'ai mon fils qui me fait des signes, tu as un projet, donc ça concerne un projet, tu as quelque chose en tête. Quoi qu'il en soit, tu as quelque chose en tête, tu as un éclaircissement où j'entends la lumière qui s'allume, tu vois. Donc il y a possiblement ça. Il y a quelque chose qui revient, hein. On voit bien quelque chose qui revient. Donc ça peut être un projet qui se représente ou quelque chose que tu as en tête qui revient. Et ben c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ça peut concerner un couple, une association, un partenariat où tu te poses beaucoup de questions. Il y a un passage à l'action quand même avec des communications. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Ouais, il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages et c'est peut-être des pensées. Alors, soit des pensées, des croyances limitantes, ou peut-être que tu es tellement dans l'attente de quelque chose que ça bloque.
c'est possible. En tout cas, je te vois mouliner, 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 mouliner. Ouais, magnifique. C'est bloqué, mais il y a du mouvement dans l'air, hein. Il y a un voyage, un déplacement. Pour moi, c'est simplement le fait que les choses bougent et regarde, on voit une belle réussite, hein. Mais parce que forcément, tu arrives à lâcher prise, tu retrouves ou tu trouves ta paix intérieure, ta sérénité. Alors, ça peut prendre du temps, hein. Il y a du retard, mais il n'y a pas de fatalité, d'accord? C'est que ça doit se passer comme ça. Donc, plutôt que d'être dans des énergies négatives comme ça, on t'invite vraiment à rester dans des vibrations positives, dans des pensées positives. Quand tu as une énergie négative ou une pensée négative qui arrive, paf, à la contrecarrer en positif. Parce qu'il y a vraiment des belles énergies qui arrivent derrière toi. On a l'abondance, le travail, l'élévation. On a vraiment, et puis une belle réussite, hein. Donc, pour moi, tu vas arriver à lâcher prise et ça, c'est clair. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'une colère, la fin d'une situation énervante, stressante. Il y a une prise de décision qui est prise. Et pour moi, il y a un déblocage de projet là, ou d'une idée que tu as en tête, qui revient peut-être sans cesse. De toute façon, c'est des messages de l'univers, hein, donc si tu es guidé par rapport enfin, à un endroit, ça va revenir tant que tu l'auras pas mis en route, hein. Et on voit très bien que les choses vont avancer. On va aller voir tout de suite avec l'oracle Athéna, voir ce qu'il a rajouté. Décidément, j'ai que des appels avec vous, hein. Allez, hop. Non mais là c'est de la pub par contre. Autant la dernière fois c'était un appel important, mais autant là c'est de la pub. De la pub toute la journée. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message complémentaire pour mes poissons, cancer et scorpions? Beaucoup de cartes. Il y a quelque chose qui se guérit. Effectivement, il y a vraiment quelque chose qui se guérit. Alors, attends. On a l'amour pur, passion et flirt. Ouh, magnifique. Alors, soit tu es déjà en couple, on voit que c'est un amour pur, une belle passion, il n'y a aucun souci là-dedans. Mais ça peut être, si tu es célibataire, soit une nouvelle rencontre qui commence par un flirt, mais il y a vraiment beaucoup de passion, c'est vraiment quelque chose de pur, de sincère. Ça peut être une nouvelle rencontre, ouais, quelque chose comme ça, mais ça peut aussi me parler de projet de cœur, justement comme on avait le projet, et un projet de cœur là qui démarre. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de passion, mais avec le flirt, j'ai comme des énergies de nouveaux commencements en fait, tu vois. Et on a la fidélité et oser s'exprimer. C'est ça. Ok. Donc là, c'est peut-être cette prise de décision que tu prends avec le jugement. C'est justement d'oser dire les choses, d'oser t'exprimer, de reprendre ton pouvoir, de ne pas le laisser... de toute façon, les autres n'ont de pouvoir sur toi que celui que tu leur donnes. Inconsciemment, certes, ou pas des fois, mais cesse de leur donner le pouvoir, cesse de leur donner de l'importance, on va dire en quelque sorte, en reprenant ton pouvoir, en osant t'exprimer, etc. Et les autres cesseront d'avoir de l'impact sur toi, hein, négatif. Mais il y a vraiment quelque chose qui se guérit et possiblement du coup une guérison du chakra gorge aussi. Ouais, il y a des solutions. Allez, qu'est-ce que tu as à me dire pour mes poissons, cancer et scorpions? Qu'est-ce que tu as à y rajouter? Dépendance. Et il y avait la codépendance derrière. Et avec la clé de la liberté. Donc c'est peut-être ça qui se guérit aussi, hein. Ah, la fin d'une dépendance. Ah, la fin d'une dépendance. Magnifique, c'est magnifique. La fin d'une dépendance. Parce que tu reprends aussi ton pouvoir, hein, personnel, hein, ça c'est clair, hein. Et à la fin, il y a une belle guérison. Dans moins de 6 mois, il y a une fin, une transformation. Transformation d'une dépendance ou
Ça peut être dépendance affective, mais ça peut être une dépendance à la cigarette, une dépendance quelconque, hein, d'accord? Allez. Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce que tu as à rajouter? On peut me parler d'une union, donc oui, effectivement, ça peut me parler d'une dépendance affective, là, ou quelque chose comme ça. Ou alors, si ça ne me parle pas de dépendance affective, j'entends peut-être que tu te sens coincé dans un couple ou coincé dans un travail, un partenariat, une union. Bon, ça me parle quand même plus du côté sentimental, là, mais bon, tu vois, tu adaptes, et on te dit que fonce, c'est ok. Si tu as envie de t'isoler, t'as qu'à le dire, d'accord? Tu peux prendre du temps pour toi, c'est très important en plus, hein, d'ailleurs, et tu peux avoir confiance, et surtout être fidèle à toi-même. Ça, c'est très important. Écoute-toi, écoute-toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie, et ça, je ne cesserai jamais de le dire, hein. Allez, avec mes poissons, cancer et scorpions, juste une dernière carte, peut-être en synthèse. J'aurais peut-être pas dû la demander. Oh! On te dit que très bientôt... Oh, en plus, en dos de deck, il y a l'abondance. L'abondance, magnifique. L'abondance. Très bientôt, le souvenir. Ah! Très bientôt, il y a peut-être une situation qui se représente ou une personne qui revient. Peut-être. Euh, pour moi, en plus, avec l'abondance en dos de deck, c'est clairement... c'est pas une nostalgie, hein, c'est vraiment... soit, en plus on avait le retour tout à l'heure, c'est soit une personne qui revient, soit une situation qui revient, mais une situation positive, et elle revient très très bientôt, hein. Quelque chose par rapport à ça. Super. Il va falloir oser dire ce que tu as sur le cœur au moment où ça va se représenter à toi, hein, où tu auras cette chance. Dis ce que tu as sur le cœur, pas dans des énergies de colère, bien entendu, hein. Ça va de soi, hein, que je te dise ça, mais vraiment en étant fidèle à toi-même, et en même temps, voilà, à parler en toute authenticité, et l'autre ne peut pas deviner en fait ce que tu as au fond de toi, ou ce que tu penses, ce que tu ressens, ne peut pas deviner comment tu vis les choses. Donc, donc voilà, n'hésite pas à justement t'exprimer avec le cœur. Eh bien, je vais prendre un petit message pour terminer avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition. Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est ton message? Eh bien voilà, le chakra cœur. Et l'enrichissement en dos de deck avec une carte du groupe Amour. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. C'est magnifique. Et donc, chakra cœur, ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et oui, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, j'ai vraiment pris, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, si c'est pas déjà fait, à liker. Tout ça, c'est gratuit et ça me soutient. Donc vraiment, n'hésite pas, et je t'en remercie du fond du cœur de m'aider à faire évoluer cette chaîne. Voilà, voilà. Bah écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes signes de terre. Mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Allez, archange Métatron, quelle est ton énergie principale pour nous, signes de terre? Allez, pour mes signes de terre du collectif Lune de l'âme, peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo, quelle est l'énergie pour mes taureaux, vierges et capricornes? Énergie principale, vibes du moment, compréhension et soulagement. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Bah tiens, comme les signes d'eau, sauf que là vous l'avez en dos, deck, suit le flux
pagaille encore. On t'invite à la persévérance. À la persévérance, à continuer d'y croire et surtout à te laisser bercer par la vie, porter par la vie sans chercher à contrôler ou à naguer à contre-courant, ok? Ouais, connecte-toi au plan supérieur et ouvre-toi à la magie. Ouh, on adore. Alors, oh bah oui, hein, en plus, vraiment, ma carte, elle a glissé. Euh, donc, je pense que vraiment, on insiste sur la carte de la magie, hein, sur les plans supérieurs et de la magie. Ancêtre, donc c'est la carte du groupe Ancêtre, enfin, du groupe. Compréhension et soulagement. Regarde-moi comme elle est belle cette carte. Il y a une belle lignée là, une belle protection aussi de la part de tes ancêtres, de ta famille, de tes proches, de ta famille d'âme. Compréhension. Il y a une nouvelle compréhension, tu vas comprendre quelque chose, en tout cas quelque chose va s'éclaircir. Euh, et, euh, et il y a soulagement, hein, forcément, donc il y a apaisement aussi d'une situation, soulagement, guérison peut-être aussi, peut-être guérison d'un karma transgénérationnel ou quelque chose comme ça, hein. Ouais, c'est bien possible. Bah, tu sais quoi, j'ai bien envie d'en demander une. En tout cas, on t'invite à continuer d'y croire, à persévérer et surtout à te laisser porter par la vie, hein, sans chercher vraiment à nager à contre-courant, hein. Donc, ouais, tu vas comprendre des choses en tout cas. Qu'est-ce que tu veux me dire, Métatron, avec la carte ancêtre? Non, mais là, il y a par contre beaucoup trop de cartes. Ah, c'est intéressant. Parce que j'en ai parlé pour les signes d'eau. Ah, il y a un bilan de réflexion, pardon, un bilan de réflexion, un besoin d'une pause, un besoin de réflexion. Il y a bilan et réflexion en dos de deck. Besoin d'un temps d'arrêt, besoin d'une pause, besoin de peut-être justement lâcher prise. En tout cas, de poser son cerveau, de vraiment déconnecter sa tête pour pouvoir justement être à l'écoute des messages de ton âme, des messages de tes guides, de l'univers, de voilà, ce en quoi tu crois. Et il y a justement des éclaircissements, des lumières, des déclics, des choses que tu vas comprendre toute seule en fait, toute seule, tout seul, hein. Oui, il y a une guérison du cœur en plus, hein. Ah bah ouais, des fois, et bah oui, hein, une peine de cœur, bah ça fait mal et c'est comme tout deuil, ça nécessite et ben de guérir, donc ça prend du temps, voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, je disais, je pense encore une fois que je vais prendre du temps avec mes signes de terre. On a l'enfant intérieur qui te dit entends-moi et découvre-moi. Donc là, il y a une invitation de ton enfant intérieur. Il essaie de communiquer avec toi. Il t'invite à l'entendre, à l'écouter, à le découvrir, à te en fait reconnecter à lui. Euh, Peut-être que tu prends un peu trop la vie au sérieux et c'est peut-être ça que tu vas comprendre d'ailleurs et qui va être soulagé, hein. C'est une reconnexion à ton enfant intérieur en mettant beaucoup plus de joie dans ta vie, des énergies de légèreté, pas des énergies enfantines, mais plutôt insouciantes. Euh, Arrêter de prendre, tu vois, par exemple, arrêter de prendre la vie trop au sérieux ou de tout le temps penser aux factures. Euh, voilà, toutes ces choses-là. Il y a une codépendance là. Donc, soit une dépendance affective, soit une, une dépendance qui va être justement libérée parce qu'on a la clé de la liberté, hein. Tu as cette clé, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se libérer par rapport à ça. Et j'entends justement une reconnexion avec ton enfant intérieur et donc avec ta joie de vivre, etc. Et du coup, voilà, il y a des choses qui vont être comprises et libérées. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Après, on est encore dans les énergies de nouvelle lune, donc il y a possiblement ça aussi. Allez, c'est parti, mon kiki, avec mon oracle du temps, avec l'oracle du temps. Quel est le message pour mes taureaux, vierge et capri? Oh, le travail, travail, travail. Alors, ça peut être le travail qui est important pour toi. Ça peut être un travail... Ouais, mais en fait, je vais pas pouvoir trop les mettre là. Ça peut être un travail intérieur aussi. Pourquoi pas travailler sur
sur ton enfant intérieur, sur ce qu'il y a à libérer à l'intérieur de toi, à travailler, à soulager, à apaiser aussi. Euh, et en tout cas, bon, peu importe, il y a une réussite, hein, peu importe le travail, il y a la réussite. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, s'il te plaît, peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo, quel est le message que j'ai à transmettre à mes Taureaux, Vierge et Capricorne? Ouh, jackpot! C'est le jackpot niveau professionnel ou en tout cas un travail quel qu'il soit. Magnifique. Peut-être aussi que tu travailles avec la loi d'attraction et du coup ça fonctionne, hein. Je te confirme. Je te confirme. Il y a un voyage. Il y a un voyage, un déplacement. Alors peut-être que tu vas jouer au loto ou au casino ou quoi. J'incite personne, mais possible. Possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour mes taureaux, vierges et capricornes? Qu'est-ce qui arrive? Taureau, vierge et capricorne, on a l'homme ou énergie masculine, puisque je ne tire pas genré. Ça peut être toi ou pas d'ailleurs. Oh oui, c'est pas la carte du consultant ou de la consultante, donc je dirais que c'est plutôt un homme ou une énergie masculine qui est proche de toi, ou peut-être au niveau professionnel aussi, qui va t'aider, où il y a un soutien, il y a une aide, hein. Une association, un partenariat, des discussions par rapport à ça. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, s'il te plaît. Qu'est-ce qui arrive pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne? Quel est ton message? Quel est le message que j'ai à transmettre à mes Taureaux, Vierge et Capricorne? Elles sont super fines, ces cartes. C'est l'enfer. Allez, oula, il y en avait deux. Famille. Donc ouais, c'est possible une famille proche de toi. Ou un travail, pourquoi pas un travail aussi dans une entreprise familiale ou quelque chose dans cet esprit-là. Quelque chose qui prend du temps peut-être, où il y a peut-être une notion de rapidité, ou je sais pas, quelque chose qui dure peut-être aussi en rapport avec la famille ou des personnes proches. On a la joie et la perte. Qu'est-ce que c'est que cette perte? Et peut-être une perte d'énergie, une perte de joie, peut-être. Peut-être que c'est une perte de joie parce qu'il y a quelque chose qui prend du temps à se décanter. Parce que ça nécessite un travail. Si on parle de travail personnel, de travail d'introspection, par exemple. Et ça prend du temps. Et en fait, peut-être que c'est ça. En fait, comme ça prend du temps, soit tu as l'impression de perdre ton temps ou de perdre du temps par rapport à la situation que je t'ai évoquée, soit c'est une perte de joie parce que quelque chose prend du temps et que tu attends. Comme j'aime bien dire, il n'y a pas de fatalité en soi. Si les choses sont ralenties, sont bloquées, c'est pour une bonne raison. C'est que si ça se débloquait tout de suite maintenant, c'est que ça serait possiblement pas le bon moment et les choses ne fonctionneraient pas. Donc c'est toujours pour une bonne raison, hein. J'aimerais bien savoir quand même la perte. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la perte? La perte de quoi? Pour mes taureaux, vierge et capricorne, la perte de quoi? Perte de quoi, s'il te plaît? Taureau, vierge et capricorne, par rapport à un projet. Perte de lumière, perte d'idées. Tu as l'impression peut-être d'être coupé de ta créativité ou de perdre d'avoir perdu ta créativité, ouais, quelque chose comme ça, ou en lien avec un projet, d'avoir perdu du temps, alors que c'est pas le cas. En plus, regarde, tu as une belle protection derrière, hein. Donc c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Ah, regarde, en plus, il y a une belle protection et il y a la fin. Et devine la fin de quoi? La fin des blocages. Ah, peut-être niveau sentimental ou en tout cas par rapport à un projet de cœur. Et il y a des discussions qui arrivent courant de l'hiver. D'accord? Voilà. Je vais pas continuer dans le dos, mais t'as compris. Allez, c'est parti, mon kiki. On va continuer avec l'oracle Athéna, voir un petit message. Peut-être que ça va parler du même sujet, peut-être pas. On va voir.
C'est peut-être un message complémentaire ou alors un autre message. Hop là. Je regarde en même temps aussi. Ok, bon. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, s'il te plaît, qu'est-ce qui arrive? Quel est ton message pour mes Taureaux, Vierge et Capricorne? Mais oui, il y a quelque chose qui est en loading. Il y a quelque chose qui est en chargement pour toi. Hein. Il y a... Oh! Écoute ton intuition. D'accord? Pas tes angoisses, pas tes peurs, qui sont le fruit de ton ego, de ton mental, qui est là pour une bonne raison. Donc, il ne faut pas le chercher à l'évincer hein, ou à le faire taire. Il faut simplement en faire son allié. Alors, simplement, mais tout se travaille, vraiment tout se travaille. Je suis taureau, je suis de naissance hyper impatiente, hyper tout ce que tu veux. Et ben, j'ai réussi à travailler la patience. Alors, certes, la vie m'a aidé en ce sens. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'ai réussi. Donc, si je suis arrivée à travailler ma patience en bon taureau, tu peux aussi arriver à travailler ce que tu as à travailler. J'ai pas travaillé avec ma patience, ceci dit, mais... Allez, tu vois, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en chargement et on te dit que c'est un cap à passer et que la roue va tourner. Hein. C'est simplement un mauvais moment à passer, ou pas forcément mauvais, ça dépend. Voilà, on parle d'un blocage, mais qui va passer. C'est un blocage de courte durée, un obstacle de courte durée. Il y a peut-être quelque chose à pardonner, si ça te parle, pour pouvoir acter la réconciliation. On te dit fonce, c'est ok, mais il y a quand même... il va y avoir une période favorable, si tu es dans l'attente d'un retour, mais par contre, il y a vraiment des choses à pardonner. Pardonner à toi ou pardonner à autrui. Pour que les choses puissent se concrétiser. En tout cas, pour que tu puisses aussi te libérer et avancer. Hein. Voilà. Pardonner, ce n'est pas donner raison à l'autre personne, à la personne qui nous a fait du mal. C'est plutôt s'aimer bien plus pour pouvoir, pour justement avoir envie de se libérer et de cesser de se faire du mal en étant dans la rancune, dans la rancœur, etc. Allez, ça aussi, ça se travaille. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. En fait, c'est ça, hein, c'est le travail pour arriver à une vie paisible, à une vie sereine. C'est ça, je pense que on rêve tous à mener une vie sereine, épanouie, etc. Il y aura forcément à chaque fois des cacahuètes sur ton chemin, ça, il n'y a pas de souci. C'est simplement que ça te prendra moins le chou, puisque tu accorderas moins d'importance et en plus, du coup, tu arrêteras de nourrir des énergies négatives ou tes problèmes et du coup, bah, ils partiront d'autant plus vite. Hein. Tu trouveras d'autant plus vite des solutions. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Oui. Oh là, non. Ça tombe tout le temps. Là, c'est tombé sous mon bureau. Ouais. Donc, on parle bien d'un contrat. Que la roue va tourner par rapport à un contrat, une signature, une officialisation, une concrétisation. Ah, j'en ai une seule qui s'est retournée. Attends, je vais... Hop. On va faire ça. Je pense que je n'en ai pas d'autres. Hop là. Ouais, bah, j'espère. Haha. On me parle de refuser la vérité. Peut-être que vis-à-vis d'un contrat, peut-être que... Alors, d'accord, ok, j'ai plusieurs messages. Ah, il y a un nouveau départ. Bah, il s'était pas retourné, mais je l'ai retourné. Ouais, tu es peut-être possiblement dans l'attente d'un nouveau départ, peu importe qu'on me parle, dans n'importe quel domaine, d'accord?
il y a vraiment quelque chose qui est en chargement, en préparation pour toi. Il y a la roue qui va tourner ou il y a un cap à passer. Peut-être que ce cap, c'est justement une prise de décision par rapport à un contrat, une signature ou quelque chose en fait que tu refuses de pour lequel tu refuses de voir la vérité en face. Je m'explique. Si on parle de projet, que tu as un projet professionnel par exemple, euh, et que tu t'obstines, alors, je mets des guillemets, hein, c'est vraiment en toute bienveillance, il n'y a aucun... Enfin, tu me connais, c'était là depuis longtemps, en tout cas, mais il y a vraiment... C'est en toute bienveillance et c'est vraiment pour t'aider. Admettons, tu as un projet professionnel, toi, toute seule, tout seul, de ton côté, et qu'en fait, tu t'obstines à rester dans un contrat par peut-être peur de manquer d'argent, peur que ça ne fonctionne pas, peur de... Enfin, voilà, il peut y avoir plein de peurs. Et ben là, on te dit non, parce que justement, c'est en focalisant ton attention sur les peurs qui sont, bien entendu, orchestrées par ton ego, mises là par ton ego, par ton mental, et bien que tu vas attirer l'objet de tes peurs. D'accord? Ouais, pour moi, tu attends quelque chose. Il y a un choix à faire, hein, d'accord? Et peut-être que tu doutes, tu as peur de faire ce choix. Bon, on peut me parler vraiment du côté professionnel, hein, ou en tout cas, il y a un travail à faire sur tes doutes aussi et sur tes remises en question. Il y a un choix, une décision que tu vas devoir prendre par rapport à ça, et on voit la fin. En tout cas, cette décision va te permettre de transformer la situation ou de mettre fin à quelque chose. Et c'est assez rapide. Pour moi, ouais, c'est vraiment quelque chose que tu attends, hein. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Attends, j'ai un problème de manche. Hop. Ouais, on me dit que tu ne prends pas assez soin de toi. Ou peut-être que tu ne t'écoutes pas assez par rapport à des choses peut-être que tu as envie de créer. Ou, en tout cas, c'est trop instable. C'est trop instable, tu prends pas assez soin de toi. Peut-être que pour toi, tu n'as pas le temps, en fait. Parce qu'on me bloque, on me fait bloquer sur cette horloge-là. Pour toi, tu n'as pas le temps, en fait, de prendre du temps pour toi. Et ben ça, c'est pas bien. Bon, j'ai mis longtemps à... Ouais, je sais que j'ai à peine 20 ans, mais j'ai mis longtemps à 20 ans hors taxe. Mais, ouais, en gros, il y a vraiment une invitation à beaucoup plus prendre soin de toi. On te dit, fonce, c'est OK. D'accord? Et il y a la réussite, hein. Il y a des discussions qui vont arriver et il y a la réussite. Alors, juste un dernier message, s'il te plaît. Bon, bah, dans moins de 6 mois. Écoute, ça fait 2 fois. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'assez rapide. Après, ça dépendra en fonction de chacun, hein. Chacun a son propre chemin d'évolution aussi, hein. On a le moins de 6 mois. Pour moi, c'est plutôt rapide. Bon, il y a quand même une invitation à la patience, hein, écoute. Ça, c'est sûr, de toute façon, plus tu seras dans l'attente et plus ça va bloquer. Pour d'autres, on me dit dans 6 mois, 1 an. Mais il y a quand même une période de chance, une période favorable qui arrive, hein. Mais vraiment patience, hein. Vraiment patience. Il y a quelque chose à travailler au niveau d'une dépendance. Ouais. Quelque chose à abandonner, quelque chose à renoncer à quelque chose dont tu dépends, ou une addiction, ou quelque chose comme ça. Et c'est toi, hein. Voilà. À cultiver l'espoir, la foi. Oh, c'est un super message. Perso, j'adore. Qu'est-ce que j'ai pris pour... Ah oui, bah alors c'est juste pour terminer. Hop, un petit message. Conseil de l'oracle, du petit oracle de l'intuition. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes, quel est le message pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureau, vierge et capricorne. Et ton travail, il va être payant, hein. Allez, oh, chakra racine, magnifique. Ouais, ça va t'aider aussi. En travaillant ton chakra racine, ça va travailler donc ton ancrage, mais aussi justement une reconnexion à l'instant présent. Donc,
beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup moins dans sa tête, d'accord? Ça va t'aider. Allez, ah, tiens, bah, le dos de deck. Oh, il y a un vœu en dos, hein. Fais un vœu. Allez, bénédiction. Donc c'est la carte rituelle. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, etc. Dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Voilà, n'hésite pas à vraiment, je te disais tout à l'heure, à t'ouvrir à la magie de la vie. Et ben c'est ça, hein, tu peux mettre des petits rituels pour attirer, je sais pas moi, ce que tu veux pour ta journée, des énergies d'amour, des énergies de... Sachant que l'amour est présent partout autour de nous, il suffit juste d'ouvrir les yeux hein, et de le ressentir. Mais, mais ouais, mettre des petits rituels, c'est sympathique. Allez, chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. J'adore. Voilà, voilà les amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si ça t'a plu, si ça t'a parlé. N'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs. Tout ça c'est gratuit et ça me soutient. Donc merci beaucoup de m'aider à faire évoluer cette chaîne. Merci, merci, merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. De toute façon, comme toujours, hein, tu le sais, moi je suis en kiff quand je suis avec mes cartes, quand je suis avec vous, je suis trop en kiff. Donc ouais, mais vraiment merci, merci, merci. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Pour cette quotidienne, Archange Métatron, quelle est ton énergie, ta vibes pour aujourd'hui, pour cette quotidienne? Peu importe le moment où mes signes d'air regarderont cette vidéo. Allez, Verseau, Gémeaux. Ouf, bah c'était super rapide. La famille, cercle de vie. Ouh. Attends, je te montre d'abord ça. Famille, regarde-moi comme elle est belle. Donc le cercle de vie. Donc dans ta journée, dans ton énergie en tout cas du moment, parce que ça glisse, mais au moment où tu regardes cette vidéo, la famille sera très importante pour toi. Ou famille de cœur hein, aussi, hein, c'est la famille que tu te choisis possiblement. Ça peut être une reconnexion avec ta famille d'âme aussi, pourquoi pas. Et regarde dans d'autres decks, ce qui est magnifique, c'est on parle de passion et d'amour pour la vie. Oh, j'adore, c'est trop beau. Sois authentique. Une invitation à être authentique avec toi-même, à être honnête, pardon, avec toi-même, à être authentique. Et peut-être à te demander, mais qui es-tu? Il y a de la joie et du bonheur qui arrivent. Alors, on t'invite à lever les yeux. Lève les yeux de ton téléphone. Alors, pas seulement de ton téléphone, mais c'est un message que j'ai reçu, donc je te le dis. Quand tu marches, lève les yeux. Lève la tête. Oh. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Verseau, Gémeaux, Balance. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est le message que j'ai à transmettre? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a un commencement, un départ, une grossesse, pourquoi pas. Le commencement de quelque chose. Et tu peux avoir confiance. Okay. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Verseau, Gémeaux, Balance, s'il te plaît. Quel est ton message? Verseau, Gémeaux, Balance. Hop. Il y a un commencement peut-être qui prend du temps. Ou alors tu as une certaine forme d'attente, pourquoi pas. Ou alors c'est peut-être une accélération aussi, pourquoi pas. Ah, on parle d'enfant, donc ça peut être
une grossesse et t'attends avec impatience l'accouchement. Pourquoi pas. Oh, tristesse et colère. Il y a un nouveau départ. Quelque chose peut-être que tu attends ou qui prend du temps à cause des enfants. Alors, à cause... Il y a un retardement peut-être par rapport aux enfants. Ou un retard dans un projet qui grandit, si on ne parle pas forcément d'enfants. Ouais, il y a une profonde tristesse, des énergies un peu contrariées, ouais, des énergies un peu contrariées parce qu'on voit de la tristesse, peut-être du ressentiment, de la colère, de la frustration, quelque chose comme ça. Et il y a une invitation, peut-être que ça dure depuis l'automne, mais il y a une invitation aussi au lâcher-prise, hein. Et peut-être à sortir plus avec tes amis ou à passer un pacte avec tes amis ou quelque chose comme ça pour te faire sortir justement de ces énergies. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, hein, s'il te plaît? Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? À t'entourer de bonnes personnes, j'entends. Verseaux, Gémeaux, Balance. Bon, ouais, voilà, regarde. Hop, il y a une élévation, une progression, la situation qui progresse, qui s'élève, qui... Ouais, et il y a la réussite, hein. Magnifique, on adore, on adore. Il y a une élévation, une progression de ta vibration parce que tu prends une décision. Tu prends une décision, tu fais un choix et ça t'emmène vers la réussite. Regarde, il y a un cadeau en plus. Une récompense de la vie parce que justement tu as fait ce choix, tu as pris cette décision. Oui, il y a des belles énergies hein, qui arrivent, hein. Peut-être que justement tu es sorti de tu as pris la décision de sortir de ces énergies négatives ou de jalousie ou peut-être avec une énergie tierce, pourquoi pas. Et tu donnes vie à un nouveau départ, un nouveau projet. Tu as beaucoup d'idées en tout cas pour un nouveau commencement et beaucoup de joie, de bonheur hein, et d'abondance qui arrivent, hein. Mais parce que tu prends cette décision justement et tu fais ce choix, hein. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle Athéna, voir ce qu'il a à rajouter. Alors ça peut être un message complémentaire, mais ça peut être aussi un message rien à voir, hein. Un autre message. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseau, Gémeaux, Balance? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseau, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Peu importe le moment. Oui, il y a la patience. Ça, c'est clair. La patience, la patience. Patience, contrat. La patience, une officialisation arrive ou un contrat d'amour ou une nouvelle rencontre peut-être arrive ou un contrat, une officialisation, une signature par rapport à un projet de cœur arrive avec de la patience. Une invitation à travailler sa patience. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, s'il te plaît? Ouais, il y a un déménagement. Un déménagement. Il y a des choses qui bougent en tout cas, hein. Ça peut être une mutation aussi, pourquoi pas, obtenue avec de la patience. Il y a une réconciliation. Ah, une transformation. J'entends réconciliation avec soi-même, hein. C'est important. Transformation, on sort d'angoisse, de prison mentale et on discute. Il y a beaucoup de discussions et on prend un nouveau départ. Peut-être qu'on laisse une dernière chance à quelqu'un. Ça, je ne sais pas. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? On a le pardon. Effectivement, si tu veux, alors peu importe la situation, mais le pardon est très important, hein. Je ne cesserai de le dire, le pardon libère de ouf. Et c'est-à-dire que si tu veux, par exemple, si tu es dans l'attente d'une réconciliation avec quelqu'un, on t'invite vraiment à pardonner, hein, à pardonner à l'autre, à te pardonner à toi-même, euh, pas pour donner raison à la personne qui t'a blessé, c'est simplement euh, en gage d'amour pour toi, de te libérer en fait pour pouvoir avancer. En fait, voilà, c'est simplement ça. Puisque avoir de la rancœur, de la rancune pour quelqu'un,
En fait, c'est comme avoir un charbon ardent dans la main avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. Et bien, avant de le jeter, c'est toi que tu brûles, hein. D'accord? Donc en fait, voilà, c'est simplement ça. Donc ouais, il y a un pardon à faire pour une possible réconciliation. Mais vraiment une invitation à être authentique, à être honnête, hein, envers toi-même et envers autrui, à parler avec le cœur. Dans ce sens-là, il y aura des bonnes nouvelles et une guérison. Mais vraiment, en parlant en toute honnêteté, en toute sincérité, avec le cœur, en disant l'autre, en fait, en gros, l'autre ne peut pas deviner ce que tu ressens, ce que tu vis. Euh, deux personnes vivent la même situation, si on parle d'un couple, deux personnes vivent la même situation, mais elles ne le vivent pas de la même manière parce que chacun a ses propres filtres, chacun vit la situation de la manière dont il les vit, mais l'autre ne peut pas deviner. Donc en fait, vraiment, c'est important à dire les choses honnêtement, en étant déjà d'une sincère avec toi-même aussi. Et on parle de sécurité, de famille. Alors, ce que j'entends, c'est... Oui, ok, je comprends pourquoi j'ai ressenti ça. En d'autres decks, on a refusé la vérité. Alors, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, tu prends ceux qui te parlent comme toujours, hein. Mais ne pas rester avec quelqu'un juste par rapport à une sécurité pour la famille. D'accord? Vraiment se poser les bonnes questions en étant honnête avec soi-même, à se demander pourquoi j'ai envie de rester avec cette personne en fait, hein. D'accord? Là, il y a vraiment quelque chose à ouvrir les yeux. Pour d'autres, on peut me parler justement qu'il y a réconciliation, il y a pardon, il y a peut-être que, oui, voilà, vous avez décidé avec de la patience, avec du temps, de déménager, de prendre un nouveau départ, d'un déménagement physique, il y a une réconciliation entre vous parce qu'il y a eu pardon, très important, hein. Et on voit une belle sécurité au sein de la famille. Après, peut-être quelqu'un qui a refusé de voir les choses en face, ou qui se voilait la face, ou qui ne voulait pas voir quelque chose, tu vois, ou pas entendre. Mais en tout cas, on a la réussite, hein. Réussite, enfant, transformation. Voilà, il y a vraiment... mais voilà, peu importe dans quel sens tu te... Il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même, hein, honnête, sincère avec toi-même et du coup avec l'autre personne. Pour d'autres, il y a peut-être, si on ne parle pas niveau sentimental, on peut me parler justement qu'avec de la patience, il y a un contrat qui arrive, peut-être qui va te pousser à ou t'obliger, ou enfin, on n'est jamais obligé de rien, on a toujours le choix dans la vie, mais qui va te pousser à déménager justement. Euh, ouais, c'est possible. Alors peut-être que c'est pour te rapprocher de ta famille aussi, pourquoi pas, hein. Peut-être que tu signes un contrat pour te rapprocher de ta famille. Bon, il y a quand même la réconciliation, on peut me parler de rapprochement, mais c'est une réconciliation. C'est peut-être un nouveau job ou une nouvelle signature, concrétisation, je ne sais pas, qui va t'aider à te réconcilier aussi avec toi-même et à te pardonner justement, hein. Et on voit la sécurité, c'est la sécurité de toute façon au sein du foyer et de la famille, hein. Tout va bien, ouais, tout va bien, vraiment tout va bien. Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas envie de voir. Peut-être par rapport à ce déménagement, peut-être que tu l'as repoussé, ou je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, on voit la réussite, hein. Ouais. Il y a vraiment une prise de décision et une récompense de la vie, hein, justement par rapport à ça. J'adore. Hop. Pour toi, les messages sont toujours fluides, c'est dingue, hein. Alors, j'ai dit toujours, alors peut-être que demain, ce sera plus long. Mais pour toi, c'est clair, net, précis, c'est simple, ça va droit au but et ça prend pas de détour, quoi. Tu vois? C'est à chaque fois ça, c'est la réflexion que je me suis faite. Je sais pas pourquoi, les signes d'air, ça coule de source. Tu vois? Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Quel est ton message, Verseau, Gémeaux, Balance?
Attends, j'ai un truc. Oui, bah oui. Attends, j'ai un truc. Toi, ta vidéo, elle dure un peu moins longtemps que les autres. Pour l'instant, en tout cas. Je vais te rajouter une cartoonette. Allez. Faut pas le dire. C'est un secret. C'est un secret entre nous. Allez, peut-être un message complémentaire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Un message complémentaire. Prends le temps de te faire plaisir. Et place à la renaissance. Ah, il y a un éveil spirituel aussi. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Ok. Allez, c'est parti. Prends le temps de te faire plaisir. Donc vraiment, prends du temps pour toi, ça c'est très important. Je te le disais tout à l'heure ou pas? C'est pas à toi que je disais. Prends du temps pour toi, je sais plus. Non, c'est pas à toi. Mais vraiment, ouais, prends du temps pour soi, pour te faire plaisir. Fais des choses que tu aimes. Profite. Laisse-toi guider par la vie. Mais sois confiant et prends du temps pour toi. C'est super important. Et donc, il y a un nouveau départ, place à la renaissance, peut-être après une période compliquée. On a un super nouveau départ parce que c'est ce petit bourgeon-là, il a creusé le tronc. Donc, tu vois, force et persévérance, hein, parce que alors là, ce petit truc-là qui pousse, il a quand même poussé au milieu d'un tronc. Il est fort, le castor. Hein. Il est fort, le castor. Magnifique. Hein. Mais vraiment, prends du temps pour toi. Hein. Ça, c'est très important. Et ne culpabilise pas de le faire. T'as envie de rien? Bah, tu fais rien. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un n'est pas content, eh ben, hein. Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Quel est ton message? Petit oracle de l'intuition. Une carte. Ah, bah, t'en as deux. Eh ben, hop. Oh, il y a une aide d'un ange en dos de deck. Une belle protection. Ouais. Une belle protection de tes anges. Alors, la première, c'est du groupe Permission et c'est l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre... pardon, rien à voir. Attends. Tout a vraiment un sens. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Ouais, je suis arrivée. Permets-lui d'exister. Et la carte du groupe Don, c'est la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et oui, voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, ouais, j'espère qu'elle a résonné en toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs si c'est le cas. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager même si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Mais ouais, n'hésite pas à liker aussi. Tout ça, c'est des petites choses gratuites mais qui me soutiennent. Et donc merci, merci, merci de m'aider à faire évoluer ma chaîne. Bien entendu, c'est mon travail quand même. Hein. Merci, merci. En tout cas, voilà, je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions, mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Cher archange Métatron, quel est le message principal, énergie principale, vibes du moment pour mes signes de feu, peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo. Allez, quel est le message principal pour mes béliers, lions et sagittaires? Message principal, énergie principale, vibes du moment. Message pour mes béliers, lions, sagittaires. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, en dos de deck, on a l'indigo. Mystère et maîtrise de la vie. Il y a une bonne raison à tout. Et que même si la vie est mystérieuse, même si des fois, on ne sait pas pourquoi on vit ces choses, et ben c'est toujours pour une bonne raison et on les comprend hein, au bon moment, on les comprend. Et tout
est une bonne occasion de grandir. Hein, donc on arrive petit à petit dans la maîtrise de la vie, en tout cas, voilà. Toujours ouvert, le pont de l'arc-en-ciel. Ouais, et puis c'est aussi une invitation à croire en sa bonne étoile, hein, avec la petite étoile là, à lever les yeux, pardon, lapsus révélateur, à lever les yeux et soit à prier, soit à faire un vœu, soit vraiment à cultiver ta foi, ta foi en Dieu, en l'univers, en tes guides, en toi aussi. Voilà, mais vraiment le mot qui te parle en fonction de tes croyances, mais ouais, une invitation à travailler sa foi, son espoir, l'espoir fait vivre et en même temps avec la visualisation la visualisation est créative, créatrice, bref, donc avec la visualisation positive, tu attires à toi ce que tu visualises, ce que tu projettes. Bref, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de suivre le flux, de vous laisser bercer par la vie, de ne pas essayer de nager à contre-courant parce que ça ne marche pas. Et que du coup, en plus, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, plus tu essayes de nager à contre-courant, plus ben, il y aura de blocages et voilà. Hein. Donc là, une invitation vraiment à pagayer encore, à persévérer parce que ton but est proche, hein, mais vraiment à te laisser bercer par la vie, en fait, à te laisser porter par la vie et à t'ouvrir aussi à la magie de la vie. Ça, c'est un très très beau message et merci Archange Métatron. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, comme elle est aussi sortie, alors, dans le 2, alors, elle est sortie en vrai, je crois, pour mes signes d'eau. Donc, il y a peut-être des signes de feu ascendant eau ou l'inverse. Et elle est sortie, je crois, en dos des signes de terre, pardon. Donc, il y a peut-être possiblement un message complémentaire là-dedans, hein, bien entendu. Message beaucoup plus poussé si tu es de cet élément ou signe lunaire et signe ascendant. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message que j'ai à transmettre? Peu importe le moment où ils regarderont cette vidéo, on a une situation qui se représente ou une invitation à faire demi-tour. Allez, qu'est-ce qui arrive? Ou peut-être le retour d'une personne. Ouh là 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 là. Non, on t'invite à faire demi-tour très clairement. Pourquoi? Un verre brisé. On parle d'une situation compliquée. Peut-être pour ça qu'on t'invite d'ailleurs à suivre le flux, à te laisser bercer et sans chercher à contrôler. Hein, on voit une certaine peine, une tristesse. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bélier, lion et sagittaire. Ah, oh, bah regarde ce qui était retourné dans le dos. Elle sert, pardon. Regarde ce qui était retourné dans le dos. En fait, il me semblait bien que j'avais une carte qui s'était retournée. Regarde la protection. Oh, peut-être aussi une invitation à protéger tes énergies ou à te protéger toi-même. Hein. Possible. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? Donc en te visualisant du coup dans une bulle de lumière dorée ou quelque chose comme ça. Hein. Oh, on a un éclaircissement. On a une situation qui s'éclaire, qui s'illumine. Peut-être un deuil qui est fait, pourquoi pas. Et on a le bonheur, la réussite, des réjouissances, des célébrations, des fêtes. Un retour d'énergie féminine, donc un retour plutôt d'énergie douce. Voilà. On a un changement, une nouvelle route qui est prise, on a un nouveau départ, un choix peut-être qui est fait aussi par rapport à la maison. Alors peut-être un déménagement ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être ouais, un projet de... Oh. Ouais, on t'invite à avoir confiance vraiment. Il y a vraiment un projet ou une idée que tu as en tête de suivre une certaine route. Et bien on t'invite à le faire et à donner vie à tes projets, à donner vie...
à croire en toi. À croire en toi, à croire en tes projets, en tes idées, à les défendre aussi, pourquoi pas. Mais ouais, peut-être que... Ok, j'ai compris le message. Peut-être qu'il y a une... Alors, soit tu reviens sur un projet que tu essaies de mettre à terme depuis un certain moment, où il y a un retour d'intuition, un retour de message dans ta tête ou un truc comme ça. Peut-être par rapport à quelque chose qui s'est peut-être mal passé par le passé, euh, mais au final, c'est pas parce que ça s'est mal passé à l'époque que ça se passera mal à l'avenir, hein. C'est simplement peut-être aussi que ce n'était pas le bon moment. D'accord. Tout a sa raison d'être. Tout est là pour une bonne raison. Et bien souvent, quand ça ne fonctionne pas, c'est peut-être pas que c'est la mauvaise route. Ça dépend, ça peut, mais pas forcément. Mais c'est simplement pour te protéger parce que soit en attendant, il y a mieux pour toi, soit... Ah, j'ai perdu mon message. Putain, il était très profond pourtant. Alors peut-être que voilà, je dois m'arrêter là. Voilà, c'est... Je me rappelle plus ce que je viens de dire, mais voilà. Toi, tu le sais. Voilà, c'était la fin de la phrase. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? Un dernier message. Est-ce que tu as un dernier message, s'il te plaît? Bélier, Lion et Sagittaire. Ouais, il y a trop de cartes là. Ah bah, il y en a que 3 finalement. Ouais, tu te poses peut-être beaucoup de questions par rapport peut-être à une femme ou une énergie féminine. Pourquoi pas. Ouais. En plus, on retrouve la femme ou le féminin ou une énergie féminine. On parle du printemps. C'est peut-être une personne qui est née au printemps aussi, pourquoi pas. Qui fait partie de ton cercle d'amis. Et peut-être que tu as peut-être en prévision d'un retour vers cette personne ou un nouveau projet par rapport à cette femme ou énergie féminine. Peut-être que vous êtes en perte de vue, en perte de communication. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'abondance, synchronicité. Ouais, on voit que tu as une décision à prendre par rapport à ça. Et on voit un cadeau de la vie. Oui. Et des bonnes nouvelles parce que tu as pris ta décision en écoutant ton cœur. Voilà. J'adore ces messages. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ah, ok. Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bélier, lion et sagittaire. Je le rappelle que tu es protégé, d'accord? Allez, bélier, lion et sagittaire, quel est ton message? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ouais, on parle d'un lien d'amitié et que ça bouge, ça déménage. Ou ça déménage peut-être vraiment. Mais ouais, on parle d'un lien d'amitié. Bon, ça ressort, hein, c'est possiblement une continuité du message. Le déménagement, peut-être une amie ou un ami qui a déménagé. En tout cas, il y a une envie de changement par rapport à ça aussi. Il y a beaucoup de doutes, de remise en question. Et alors, soit par rapport à un travail qui est toxique, on va dire, en tout cas négatif pour toi ou pour l'autre personne. Peut-être une perte d'espoir. Non, tu travailles en fait sur ça. Tu travailles sur tes doutes, sur tes remises en question. Tu as envie que ça déménage, ça bouge. Qu'est-ce qui arrive? Bélier, Lion et Sagittaire. Bélier, Lion et Sagittaire. On a un contrat. Donc ouais, alors c'est possible un vrai déménagement. Et quoi qu'il en soit, il y a une officialisation, une signature, un compromis, un contrat, un réel contrat, pourquoi pas. Ça peut être avec une personne du signe Balance. Une personne née en octobre ou peut-être que cette personne a déménagé en octobre aussi, pourquoi pas. En tout cas, on voit un retour à l'équilibre, hein. Il y a une officialisation, un compromis, un contrat. Voilà. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Oui, bon, il y a quand même quelque chose de toxique, hein, un lien toxique ou quelque chose de négatif. Écoute ton intuition. Alors attends, qu'est-ce que c'est ce toxique là? Burnout. C'est une personne qui est pas bien. Alors soit c'est toi,
soit c'est l'autre. Mais il y a quelqu'un là qui n'est pas très bien et qui a besoin de mettre fin, qui est épuisé peut-être aussi tout simplement, hein, et qui a besoin de mettre fin, de transformer ce qu'il y a de toxique ou de négatif en elle ou dans sa vie. Oh, regarde, on a la joie et le bonheur. Magnifique. Ça peut être une énergie tierce, pourquoi pas? Oui, alors attends. Qu'est-ce qu'on veut me dire très bientôt? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Ah, il y a une last chance. Une last chance. Une dernière chance où on retente. Une nouvelle chance aussi. Et le fait de retenter quelque chose. Fonce, c'est ok. Voilà. Magnifique. Moi, j'aimerais quand même en savoir plus sur le toxique et le burn-out. Toxique et burn-out, qu'est-ce qu'on veut me dire, si on veut me dire? Bélier, lion et sagittaire. Toxique et burn-out. Il y a de la nostalgie, en fait. Tu penses à cette personne. Il y a de la nostalgie. Ah, peut-être que tu es en attente d'un retour. Oui, c'est possible. Et ça te stresse. Parce que, en fait, il y a beaucoup d'attraction entre vous. Une passion peut-être qui dure depuis longtemps sans pouvoir la... comment ça s'appelle? Oh, l'officialiser ou la vivre. Ou, pourtant, il y a beaucoup de signes de synchronicité. Il y a des blocages. Il y a des blocages qui durent longtemps, là. Qui durent depuis longtemps, je pense. Pourtant, c'est un amour pur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bélier, lion et sagittaire. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a l'espoir. Donc, on t'invite aussi à cultiver ton espoir. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais il y a l'espoir. Il y a des liens à couper quand même. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Fidélité, ouais, ok. On parle peut-être d'une taureau. D'une ou d'un taureau, bien sûr, hein, énergie. Ou d'une personne fidèle, ou il y a quelqu'un peut-être qui s'entête, mais il va y avoir un déclic, une prise de conscience qui arrive plutôt rapidement et un passage à l'action d'un homme ou d'une énergie masculine et un choix qui est fait. Oh. Alors, donc il y a beaucoup de fidélité et pour moi, c'est des deux côtés. Hein. Mais il y a... Alors, les deux étaient tombés à l'envers. Normalement, je les interprète pas à l'envers, mais là, pourquoi pas. Peut-être qu'en mars, il va y avoir quelque chose quand même. Un début de... Pourquoi pas. Peut-être que le poisson ou le scorpion peuvent te parler aussi, mais peut-être qu'en mars, il va y avoir quelque chose. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a une personne qui n'est pas bien ou une personne fatiguée, épuisée moralement ou sensible, à fleur de peau. Quelque chose comme ça. Et il y a vraiment une invitation à écouter son intuition, en fait. Hein. À rester fidèle à son cœur, à écouter son cœur et à couper les liens qui doivent être coupés. D'accord? Ça parlera à chacun comme ça doit parler. Hein, d'accord? Franchement, le message est magnifique. Il est super. Vraiment super. Tu sais ce que j'ai envie de faire? Toi aussi, ça a moins duré que les signes d'eau ou que les... Petit cadeau, je te rajoute une carte. Oracle de l'Inde au quotidien. Faut pas le dire. Hein. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Bélier, Lion et Sagittaire, quel est ton message complémentaire? Ah, il y a des dépenses imprévues et une période de réflexion qui est de mise. Okay. Peut-être des dépenses imprévues. Attention aux dépenses qui sont imprévues. Peut-être ouais, des dépenses qui ne sont pas prévues qui arrivent là pour toi. Bon, si tu as envie d'investir, c'est pas le bon moment. Ou conclure une entente financière, on va dire. Mais bon, c'est peut-être des dépenses imprévues qui vont te faire cogiter aussi. Hein. Donc, parce qu'il y a une période de réflexion qui est de mise. Mais, ok. Bon, arrête de réfléchir. Là, on te dit clairement
Arrête de réfléchir. Non, pardon. Oui, bah alors c'est un signe. Arrête de réfléchir, ok? Peut-être que tu cogites trop et que du coup, bah, quand on cogite trop, eh ben on cogite pas en fait, hein, tu vois, ça mouline dans le vent. Donc là, il y a une invitation à t'arrêter, à te poser, à vider ta tête, peut-être travailler sur ton chakra racine pour pouvoir être connecté dans l'instant présent. Et qui dit connecté dans l'instant présent, beaucoup moins dans sa tête, donc les idées claires, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une solution et elle se trouve à l'intérieur de toi, cette solution, hein, d'accord? En fait, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours une solution. Alors, juste écoute-toi et fais ce qu'il y a à faire. C'est un message que j'ai reçu. Non, mais je sais ce que c'est, hein, après. On est tous humains malgré tout, hein, mais... Je sais que des fois, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'on a toujours le choix. Donc, voilà. Ceci étant dit, ça fera son petit bonhomme de chemin où ça doit le faire. Hein. Allez, pour mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Bélier, lion, sagittaire, quel est le message? Chaman, une carte du groupe aide. Allez, une dernière pour mes béliers, lion, sagittaire. Non. T'as pas envie? J'en ai trop dit. Allez, juste une, s'il te plaît. Bélier, lion et sagittaire, une dernière carte. Ah, bah voilà. Ah, bah, du coup, j'en ai deux. Ah, bah voilà. Merci. Ah, oh, il y a l'aide de l'archange Michael aussi. Alors oui, effectivement, l'archange Michael peut aussi t'aider à couper les liens. Hein. On parlait de couper les liens, là. Hein. Des liens toxiques, des liens négatifs. À couper... Ah non, je crois que j'avais une carte sous mon pied. À couper un lien et Michael peut t'aider. Hein. Donc si tu fais, par exemple, les bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques avec une personne, par exemple, ou même une situation, tu peux demander l'appui de l'archange Michael qui t'aide. Allez, première carte. Une carte du groupe Aide, j'ai dit donc, c'est la chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Que tu sois un homme ou une femme, on a tous les deux polarités en nous, d'accord? Donc voilà, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Il y a des choses à ajuster et à libérer. Hein. Une carte du groupe Libération, et donc c'est la carte ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Et prédiction, c'est la foi. Tu vois, je te disais tout à l'heure d'avoir la foi. Il y a des choses qui sont bloquées, qui ne sont pas dites. Hein. Donc, une invitation à les dire aussi. Hein. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Amen. Et ainsi soit-il. Je vous le souhaite, mes amours. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. Voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un ou à t'abonner si c'est pas déjà fait. Moi, c'est des petites choses gratuites mais qui me soutiennent de ouf, qui récompensent aussi mon travail. Merci, merci, merci de m'aider à développer ma chaîne. Hein. Voilà, je te remercie encore une fois, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.